Coucou tout le monde! Alors si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est tout simplement que vous avez décidé de me suivre dans ma recherche et ma façon de revoir le tarot, puisque je voudrais arriver à dessiner un tarot par moi-même. Donc, écoutez, bienvenue! Donc, bienvenue dans ce nouveau chapitre sur le tarot. Alors tout d'abord, je vous rappelle que je vous donne ici ma propre interprétation du tarot. À vous de prendre ce qui va vous parler, qui va vous intéresser. Et je vous conseille donc de compléter les explications par vos propres lectures ou vos propres regards sur YouTube, sur d'autres vidéos, pour compléter ainsi toutes vos connaissances sur les cartes. Mais surtout, ce que je vous conseille aussi, c'est de faire confiance à votre intuition et à votre ressenti quand vous regardez vos cartes. Hein. Faites en sorte que l'imagerie vous parle et vous donne des indices sur vos interprétations. Ceci étant dit, on commence tout de suite. Alors aujourd'hui, on va parler, comme vous le voyez à l'écran là, on va parler du fou. Alors le fou, tout d'abord, cette carte a plusieurs numéros. Il y a certains tarots qui ne lui donneront pas de numéro. Il y en a qui vont lui donner le numéro 0, donc le 0 qui est un commencement. Et il y en a d'autres qui lui donneront le numéro 22 au niveau des lames majeures. Tout simplement parce qu'après le monde, souvent on repart dans un nouveau cheminement. Et c'est justement le but du fou. Donc voilà, vous pouvez le retrouver avec 100 numéros ou avec 200 de numéros, le 0 ou le 22, tout dépend du tarot que vous avez choisi. Est-ce que cette carte est une carte positive ou une carte négative? Pour moi, le fou, il n'est ni positif ni négatif. C'est une carte neutre, c'est un départ. Le fou, il part, on voit ici sur les cartes, il part avec son baluchon. Donc il démarre quelque chose de nouveau, mais voilà, on ne sait pas si ce démarrage sera positif, négatif. Pour l'instant, c'est une impulsivité. Donc les symboles dans le fou, qu'on retrouve souvent dans les cartes de ce fou, ça va être le symbole de l'homme avec son baluchon. Hein. On le voit souvent dans la cartomancie classique. Je parle de Rider-Waite, évidemment. On voit souvent un personnage qui est au bord d'une falaise avec son baluchon. Souvent un animal de compagnie. Alors ici on a le chien, mais dans d'autres tarots, vous verrez, vous pourrez trouver d'autres animaux. Et on voit ici derrière les montagnes. Ici on a également le soleil. Dans d'autres cartes, on va avoir aussi l'élément eau qui va apparaître au bord de la falaise. Ici on a la falaise, on a l'élément eau, on a la personne avec son bâton ici, mais elle n'a pas d'animal de compagnie, elle a son cristal. Elle est accompagnée de son cristal. Et puis ici on a vraiment la représentation du fou, hein, de l'homme déguisé en fou, le gentil fou, dirons-nous. Donc ça, c'est vraiment les symboles. Donc, qu'est-ce que veulent dire ces symboles? Alors, le chien, il représente souvent l'esprit domestiqué, ou bien il peut représenter aussi l'animal qui va vous prévenir que, attention, il y a un danger peut-être, ici, si tu continues à avancer, fais attention. Il y a des risques, que tu prends des risques en continuant. Mais ça peut représenter aussi les critiques extérieures. Quand vous allez annoncer aux gens qui vous entourent que vous allez partir pour telle ou telle destination, et bien là, peut-être que
ça représente les personnes qui vont vous dire, oh là là, mais dans quoi tu te lances là, mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu restes pas tranquille là, voilà, ça peut représenter donc les critiques extérieures aussi. Dans certains tarots, il y a la rose blanche. Et donc la rose blanche, c'est tout simplement le symbole de la pureté. Hein, la pureté, l'innocence, voilà, c'est vraiment le symbole principal de cette fleur, la pureté. Quelque part, des fois, on a aussi, dans certains jeux, des papillons, voilà, c'est ça. Le papillon, c'est un peu aussi l'esprit de liberté, et puis un peu l'esprit du rêve. Le baluchon. Alors, le baluchon, il est souvent représenté par un petit baluchon. Ça veut dire que notre fou, il va partir, mais avec un voyage. Il va faire un bagage léger. Il ne va pas s'encombrer de choses inutiles. Il va partir avec le strict minimum. Et souvent, dans son baluchon, ben le fou, il a les 4 symboles, en fin de compte, des arcanes mineurs. C'est-à-dire qu'il a un peu de l'élément des coupes, il a un peu de l'élément des bâtons, des épées, il a un peu de ses deniers. Il part un peu, en fin de compte, avec l'expérience qu'il a déjà acquise jusqu'à ce jour. Voilà, mais il ne s'embarrasse pas de choses inutiles. Il va prendre le strict minimum, il veut voyager léger. Et puis le bâton de pèlerin, c'est vraiment quand on part dans une quête, hein, ça veut dire qu'on part dans une quête. D'ailleurs, ce bâton de pèlerin, on va aussi le retrouver dans la carte de l'ermite. Hein, l'ermite qui reprend son bâton de pèlerin pour aller dans la quête, dans sa propre quête intérieure. Donc on retrouvera ce bâton de pèlerin en même temps que le bâton du fou. Alors les suites dans l'arcane, eh ben, je vous les ai dit, hein, le fou dans l'arcane, dans chaque arcane en principe, chaque arcane principale, on retrouve toujours un petit peu un peu de chaque suite, ou de certaines suites, parce que toutes les arcanes n'auront pas toutes les suites dans leur lame. Mais le fou, en l'occurrence, il symbolise toutes les suites, c'est-à-dire on a un peu de la coupe, parce que souvent on représente un petit peu de l'eau. On a le bâton, parce que les bâtons qui représentent le feu, ben ici c'est représenté par le bâton, c'est représenté par le soleil, et puis aussi par le chien, hein, par les expressions. Au niveau des pentacles, le pentacle c'est tout ce qui est terre, donc ici on a la falaise, on a la montagne, ici. Et puis au niveau des épées, l'élément air, ben, c'est le vêtement, hein, c'est le vêtement que possède notre fou, les vêtements légers du fou, hein, les choses voilà, qui représenteront ses biens. Après, il est vrai que dans le tarot de Ciro Marchetti, et on a ici le bâton, on a l'animal, on a le symbole du fou, le fait de choisir avec liberté ce qu'on va faire. Et puis là, ici, il a la carte du fou en main, donc qui représente vraiment son élément. Donc ça, c'est les principaux symboles et les suites que l'on peut retrouver. Ensuite, au niveau d'autres symboliques que l'on peut avoir avec le fou, on peut retrouver par exemple au niveau planète, où on peut retrouver la planète Uranus qui est liée au fou et qui représente vraiment cet esprit de liberté. Hein, Uranus qui est lié à cette sensation de liberté, d'indépendance. Au niveau du cristal, on peut lui accorder le quartz, on lui associe le quartz. Et c'est un peu une couleur, voilà, si vous voulez travailler avec le fou, vous pouvez mettre aussi une bougie blanche, par exemple, quand vous travaillez avec le fou. Au niveau de la plante, il est question qu'on associe l'amandier au fou. Alors pourquoi l'amandier? Parce que l'amandier, ici on a l'impression vraiment de ce personnage qui part en voyage, en quête de quelque chose. Et l'amandier, l'amande,
c'est quelque chose qui était dédié aux mendiants, l'amande, le mendiant. Et puis aussi l'amande, c'est quelque chose que toutes les personnes qui font de la randonnée, qui font de la marche, c'est toujours quelque chose qu'elles ont dans leur sac. Parce que c'est le fruit de l'énergie, qui vous donne de l'énergie, de la vitalité pour suivre le chemin. Donc voilà pourquoi c'est l'amandier. Ensuite, le fou, il peut être représenté comme au niveau des personnages, donc souvent par le voyageur, par l'explorateur, le randonneur, mais aussi par le jeune enfant. Hein, c'est souvent une personne jeune. Jeune par l'âge ou alors jeune d'esprit. Voilà. Ensuite, ça peut représenter aussi un clochard, un mendiant, un vagabond, enfin, toutes les personnes qui sont un peu libres d'agir par rapport aux autres, leur façon d'agir librement. Maintenant, on va passer un petit peu aux significations. Ce fou, il commence quelque chose de nouveau. Donc c'est un nouveau départ. Il part vers l'inconnu. Il décide de se lancer dans une nouvelle vie. Alors que ça peut être aussi bien dans une nouvelle vie sentimentale, hein, de se marier, de s'engager, de déménager, peut-être d'acheter une maison pour vivre en couple, mais ça peut être aussi s'engager au niveau du travail dans une entreprise. Ça peut être aussi de se lancer dans un projet, partir à la recherche d'un nouveau boulot, d'acquérir de nouvelles compétences, ou d'étudier, ou de se perfectionner. Voilà, c'est... Après, on sait que c'est un nouveau départ. Après, suivant le tirage que vous allez faire, eh ben, c'est ce qui va vous donner la direction. Le nouveau départ dans la vie, si c'est une question sentimentale, ça sera un nouveau départ dans la vie. Soit vie amoureuse, soit engagement. Si c'est dans le travail, ça sera la recherche d'un travail, ou changer de job, ou prendre une nouvelle direction dans votre travail. Enfin voilà, il y a quand même cette notion de départ, de changement, mais c'est un changement qui va être impulsif, c'est-à-dire qu'on va avoir envie de faire quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Ou ça peut être quelque chose que vous aviez envie de faire étant jeune, que vous n'avez pas pu faire parce que la vie fait qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, malheureusement. Et puis d'un seul coup, vous avez des possibilités avec l'âge, vous avez un peu mûri. Et puis là, vous avez des possibilités de le faire. Et là, vous lancez dans ce que vraiment vous avez envie de faire. Donc maintenant, on part souvent, avec le fou, on part souvent sur un coup de tête. Hein. C'est quelque chose que... Voilà, ça peut être un coup de tête, ça peut être un caprice, comme je vous dis, mais on part vraiment sans réfléchir, et puis sans s'inquiéter des conséquences peut-être. Justement avec ce côté naïf, on ne fait pas cas de ce qui peut arriver par la suite. On a envie de le faire, on le fait et on y va. Voilà. Alors au niveau des mots-clés, je vais vous en donner une ribambelle, parce que le fou, pour moi, il y a tellement de mots-clés qui sont liés à lui. On a vu déjà le nouveau commencement, le nouveau départ, se lancer avec optimiste, ou alors repartir à zéro, hein, effacer tout ce qu'on a fait et se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc c'est vraiment le potentiel qu'on a envie de faire. On est enthousiaste, on est spontané, avec ce côté insouciant, hein, un peu audacieux. On est déterminé. Impulsivité, bien sûr, puisqu'on choisit souvent de partir comme ça sur un petit coup de folie, disons. On écoute son cœur. On écoute son cœur, on écoute son envie, on n'écoute pas trop son mental. Parce que si on écoute son mental, peut-être qu'on ne fera pas. Et donc on part vraiment sur l'envie de faire les choses, sur notre ressenti. On est optimiste, hein, on a vraiment envie de faire ça. C'est aussi une prise de risque, hein, parce que il y a cette falaise, voilà, il y a la falaise qui est là quand même. Alors est-ce qu'on va se casser la figure ou pas? C'est la suite qui nous le dira. Mais pour l'instant, voilà, on prend le risque. On a eu cette liberté de choix, et on prend le risque de ce choix important qu'on fait, de vivre, voilà, de vivre. Et peut-être qu'on verra par la suite ce qui est intéressant, si ça a été intéressant pour nous
de se faire confiance en fin de compte. Hein. Donc comme je vous disais, au niveau travail, ben, c'est s'engager dans un nouveau projet, une prise de risque, se lancer dans une entreprise, hein, peut-être créer son entreprise ou vouloir acquérir de nouvelles compétences, peut-être même dans un domaine que pour l'instant on n'a jamais touché, on se lance. Et puis sentimentalement, comme je vous ai dit, ben, c'est peut-être s'engager dans une nouvelle vie, le mariage ou emménager ensemble. Ça peut être aussi l'occasion de faire un grand voyage qu'on a toujours aimé faire mais qu'on n'a jamais pu faire aussi. Et puis, en fin de compte, c'est voilà, faire quelque chose de nouveau. Et voilà, faire un choix et suivre la route qu'on a envie de se tracer. Alors, maintenant, on va, j'imagine mon tarot, j'ai repris ici quelques mots-clés qui, pour moi, sont importants. Donc, peut-être que pour vous, ça ne sera pas les mêmes. Mais pour moi, voilà. Vraiment, le fou, c'est, j'ai noté pour moi le nouveau départ, le fait de faire un choix libre et de pouvoir garder son indépendance. On suit son instinct avec optimisme et enthousiasme. C'est vraiment la chose, voilà. Donc après, comme je vous ai dit, nouvelle vie, se marier, déménager, s'engager. Mais si je devais vraiment garder un mot-clé pour ce fou, des mots-clés vraiment qui me parlent, pour moi, c'est ce nouveau départ avec la liberté et la dépendance de choix. Hein, on suit vraiment son instinct. Au niveau des cartes, alors la carte que j'aimerais bien représenter, pour moi, comme fou, c'est pas l'une de ces trois-là, mais ça serait plutôt, alors je vais les pousser un tout petit peu, ça serait plutôt un peu ce style-là de carte. Celle-là, parce que voilà, ici on voit une personne qui sort de... Alors on suppose qu'on ne sait pas si c'est un temple ou une maison, mais elle sort, voilà, les pieds nus, elle a son bâton, elle a sa rose blanche, et elle part avec presque rien, et elle sort de chez elle. Donc moi j'aimerais bien représenter un peu mon fou comme ça. Par contre, j'aimerais bien le représenter, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'aime bien cette idée de fou qu'on voit qui se décide de partir et d'aller cheminer. Souvent le fou, moi j'ai l'impression, à part sans cette carte-là où on a l'impression qu'elle va tomber et elle part du côté droit, pour moi le fou souvent il part du côté gauche et ça me gêne par contre. Pour moi, pour représenter ma carte du fou. Pour moi le côté gauche c'est un peu, ça représente un peu ce qui était avant, c'est le passé. Donc moi mon fou il va vers l'avenir, il va vers quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc pour moi mon fou je voudrais qu'il parte du côté droit. Et donc c'est vrai que voilà, si je dois représenter mon fou, je pense que ça sera... Là c'est une carte du tarot gaïen. Et celui-là je ne me souviens plus de quel tarot il s'agit. Mais voilà, ça sera plutôt quand même... voilà, ces deux cartes qui vont représenter quand même, pour moi, mon futur fou. Alors après je ne sais pas ce qu'il y aura comme arrière-plan encore. Parce que j'avais pensé peut-être à mettre un personnage, parce qu'à l'heure actuelle... Bah, le bâton, quand on s'en va, on n'a plus le bâton à l'heure actuelle, on part plutôt avec son sac de voyage ou sa valise à roulettes ou voilà, ou un sac. Au niveau de l'animal, eh ben, ici on a un renard, donc c'est vrai que maintenant à notre époque on partirait plutôt avec un chien. En animal de compagnie, si je dois mettre un animal, mais je suis même pas sûre de mettre... je suis même pas sûre de mettre un animal sur ma carte. Je pense que mon personnage principal, voilà, ça sera plutôt le personnage qui va s'aiguiller et s'orienter vers la droite. Mais je ne sais pas encore le fond. Le fond, si ça sera une maison comme ici, si ça sera un aéroport parce qu'il prend l'avion pour partir quelque part, ou si... Et je sais pas. Je sais pas encore le fond que je y mettrai, mais je sais déjà que la direction de mon fou sera vers la droite. Et sûrement qu'il aura un bagage ou une valise ou quelque chose qui montrera qu'il s'en va. Voilà, donc ça va être mon principal dans mon fou.
Je ne sais pas vous ce que vous avez pensé de tout ce que je vous ai expliqué. Peut-être que vous avez, vous, de votre côté, une autre façon de voir le fou. Alors ça serait bien que vous n'hésitez pas à mettre en commentaire justement ce que pour vous représente cette lame. C'est toujours intéressant de voir comment les autres voient les cartes. Et puis je vous dis, en attendant qu'on se revoie, de passer un bon moment à regarder vos tarots. Et je vous dis à bientôt pour une autre carte. Bye bye!